En dépit de l'interdiction, les sachets plastiques toujours utilisés en Côte d'Ivoire, nous ferons le constat dans ce journal. Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015, les producteurs agricoles se lancent sur de nouveaux marchés. Enfin, en Colombie, une technique pour préserver l'environnement. Les pneus usagés sont recyclés en matériaux pour construire des maisons. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre ce nouveau journal. Les sachets plastiques refont surface en Côte d'Ivoire et cela malgré l'interdiction du gouvernement ivoirien. Les entreprises exerçant dans le secteur de la sacherie et les vendeurs ambulants de sachets d'eau sont indexés. Pour mémoire, le décret interdisant la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables est entré en vigueur en Côte d'Ivoire le 8 novembre 2014. La vente d'eau en sachet est une activité interdite en Côte d'Ivoire, pourtant bien visible dans les rues d'Abidjan. En toute quiétude, les vendeuses proposent leurs produits aux clients qui n'hésitent pas à s'en procurer. Ça ne plaît pas, mais ça coûte le moins, on paye ça. Il faut dire que ce n'est pas facile. Moi, je ne peux pas accuser les vendeuses, puisque nous avons ici des numéros des fabricants. Ces vendeuses, obligées de mener cette activité, leur seul moyen de survie. On a un coin à prendre. On vient lui livrer aussi et nous on s'en va acheter avec lui. Puis si on n'a pas les moyens, c'est ça qu'on se débrouille. Donc c'est à cause de ça on est toujours dedans. Après la phase de sensibilisation, place à la répression. Mais il n'y a pas seulement que l'eau en sachet, il y a l'alcool en sachet, vendu aux abords des écoles, qui pose aussi de gros problèmes de santé publique. Il y a les jus en sachet, et tous ces aliments en sachet qui sont conditionnés dans des endroits qui ne respectent pas les règles minimales d'hygiène et de salubrité doivent disparaître complètement. Donc, avec les forces de l'ordre, nous allons passer à la vitesse supérieure et je vous assure que d'ici peu, que ce soit les détaillants, les grossistes de sachets plastiques, vont faire face à la rigueur de la loi. Entré en vigueur le 8 novembre 2014, le décret d'interdiction de sachets plastiques vise un seul objectif, améliorer l'environnement et le cadre de vie des populations. C'était un reportage de Éric Goré. Une avancée dans les recherches contre la fièvre Ebola. Une équipe de chercheurs japonais de l'université de Nagasaki affirme avoir confirmé fin mars en Guinée-Conakry la fiabilité d'un test de détection du virus Ebola qui donne un résultat en moins de 12 minutes en moyenne. Le 3e salon de l'agriculture et des ressources animales, rendez-vous majeur des producteurs, éleveurs et autres professionnels de l'agriculture, se poursuit à Abidjan. Les producteurs agricoles organisent des rencontres d'affaires pour pénétrer de nouveaux marchés. Tout cela s'inscrit dans la stratégie de commercialisation des produits du terroir. Le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, jour 7, au nombre de préoccupations des participants à ce rendez-vous, la production et la commercialisation de produits agricoles. Le riz noir n'est pas beaucoup connu. C'est déjà pris dans les champs. Ça n'arrive pas au marché parce que la production n'est pas massive. Donc on a besoin de financement pour pouvoir faire ça en grande quantité parce que de plus en plus, il y a beaucoup de diabétiques. Or, c'est du riz conseillé pour les diabétiques. On profite du Sahara en fait pour pouvoir montrer aux gens qu'il y a des produits qui peuvent être faits, c'est-à-dire des produits consommables qui peuvent être faits à base de noix de cajou. Les gens passent, ils nous demandent mais quand est-ce que ça sera commercialisé? Parce que vous nous proposez des choses mais après on ne peut pas retrouver ça sur le marché. On attend les financements, si on a des financements, voilà, on va se lancer. Le Sahara, pour les opérateurs du secteur de l'agriculture et des ressources animales, ce salon est source d'espoir. Nous cherchons des partenaires qui vont nous aider à transformer et qui vont commander nos produits hors de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse produire de grandes quantités. Des gens aussi qui vont nous aider à avoir des machines pour la transformation. Je suis de la filière qualité. Nous avons des entreprises qui font la certification. Nous les avons approchés, nous sommes rentrés dans un B2B avec eux. Ils sont prêts aujourd'hui à nous donner une certification, mais régionale, parce que la Côte d'Ivoire a 7 régions productrices. Donc c'est déjà un avantage pour nous d'être au Sahara. Les opérateurs pensent au partenariat au Sahara, mais ne manquent pas de se préoccuper du bien-être des visiteurs à qui
Quelques astuces sont données. Nous sommes là pour présenter aussi que nos produits vivriers doivent être au kilo, parce qu'avec le kilo, chacun gagne. Les aubergines, vous voyez que des fois, dans le marché, vous allez trouver 4 aubergines à 100 francs. Alors qu'avec le kilo aujourd'hui, quand on te donne le kilo d'aubergine à 400 francs, quand tu payes là, tu n'as même plus besoin de chercher encore pour augmenter. Ça suffit largement pour faire ta sauce. Les producteurs ont jusqu'à la fin de la semaine pour nouer davantage de partenariats, mettre sur la table leurs problèmes pour des solutions éventuelles et faire connaître aux visiteurs leurs productions anciennes comme nouvelles. Des précisions de Hugues Hervé Blé et Sephora Zegui. Agriculture toujours, et on s'intéresse cette fois aux producteurs de riz au Vietnam. Ils sont invités par l'État à produire plus, l'État qui les accompagne dans cette entreprise. Agriculteurs du delta du Mékong, les journées de travail commencent à l'aube. Nguyen Anh Thien est l'un des milliers d'agriculteurs de la région, surnommé le bol de riz du Vietnam. Afin de produire toujours plus, il est contraint tout au long de l'année à travailler de longues journées sous le soleil dans les rizières. Quand j'étais enfant, nous produisions une récolte de riz par an. Aujourd'hui, 3. C'est beaucoup de travail. Le riz est l'aliment de base au Vietnam et le pays est le 2e exportateur mondial. Pour les dirigeants de l'État communiste encore marqué par les famines de la guerre, produire de plus en plus est une priorité nationale. Depuis les années 70, les rendements ont presque quadruplé. Produire davantage demande plus d'eau, plus d'engrais et plus de pesticides. Un coût élevé pour l'écosystème de la région du Mékong. Inondations ou sécheresses peuvent être catastrophiques pour les producteurs de riz. Alors l'Institut du riz s'efforce de trouver des moyens pour faire face aux conditions climatiques de plus en plus imprévisibles. Le contexte actuel de changement climatique peut avoir un effet sur la culture du riz ici. Nous étudions des variétés capables de résister à des catastrophes comme la sécheresse, les inondations ou la salinisation pour que nous puissions combiner ces caractéristiques pour résister à ces changements. Mais l'arrivée d'une nouvelle variété ultra-résistante pourrait prendre plus d'une décennie. D'ici là, les riziculteurs ont encore de longues journées de labeur devant eux. Retour en Côte d'Ivoire et un mot sur les activités de la ministre de la Communication. Maître Afoussiata Bambalamine a visité hier une exposition photo préparée par l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. La ministre de la Communication a salué le savoir-faire de l'OFREPSI. La rencontre s'est déroulée dans les jardins de l'agence ivoirienne de presse dans la commune du Plateau. Cette exposition photo de l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire, OFREPSI, est un hommage à la femme au travail, celle qu'on retrouve désormais dans tous les secteurs d'activité, même ceux autrefois réservés aux hommes. Les femmes reporters photographes de presse, chasseuses d'images, ne sont-elles pas elles-mêmes l'exemple de cette émancipation de la femme? Nous avons créé cette association pour faire la promotion du genre, accompagner l'autonomisation de la femme, permettre à la femme photographe de se prendre en charge, faire en sorte que la femme photographe puisse contribuer à l'émergence de cette Côte d'Ivoire par les images. La ministre de la Communication est venue exprimer ses encouragements à ces femmes déterminées à se faire une place au soleil avec talent et professionnalisme. J'ai tenu à venir voir le travail de ces femmes et j'ai vu que c'était donc des photos magnifiques qui montraient les femmes travaillant dans tous les secteurs. Et en cela, donc, je veux féliciter ce qu'elles ont fait, les encourager aussi pour le travail qu'elles font, qui n'est pas facile. L'OFREPSI, l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire, existe depuis 2013. Elle compte en son sein une centaine de membres professionnels des médias pour la plupart. C'était un reportage de Serge Coléa. Le tout premier laboratoire ivoirien d'idées réfléchit sur la contribution des think tanks dans la dynamique d'émergence des pays africains. L'occasion pour Audace Institut Afrique de procéder au lancement de ses activités. Audace Institut Afrique, faut-il le préciser, est une organisation qui œuvre à la promotion du libéralisme en Afrique. Les explications de Franck Quadio. La Fondation Friedrich Neumann pour la liberté aux couleurs du think tank. Le think tank, traduisé réservoir d'idées, est une cellule de réflexion innovante au sein de laquelle plusieurs compétences proposent leurs solutions pour mieux impulser le développement social.
La méthode est venue d'Angleterre, elle date du 19e siècle et depuis janvier 2014, l'Institut AIAS se propose d'en être en Côte d'Ivoire un des porte-étendards. Nous aurons des travaux qui porteront aussi sur les élections présidentielles qui vont se passer cette année en Côte d'Ivoire. Mais secondo, nous ajouterons un plan important aussi de nos travaux à l'employabilité de la jeunesse, qui pour nous est un facteur très déterminant. Les questions sociales, politiques et économiques déclinées en des thèmes d'actualité. Quelle contribution des think tanks dans la dynamique d'émergence des pays africains, par exemple? L'Institut à la caution du monde universitaire, l'AIAS préconise la génération des idées originales axées en majorité sur les opportunités de développement. Cela inclut le changement des mentalités et la réforme des systèmes de fonctionnement. Des idées donc au service des organismes et autres institutions. L'Institut AIAS, think tank ivoirien, est une structure indépendante. Elle axe ses réflexions au moyen de ses études, de recherche, de formation et de plaidoyer. Un nouveau président pour l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire. Issa Diakité a été élu aujourd'hui. L'ancien préfet de Biancouma promet de s'attaquer aux problèmes à bras-le-corps et surtout de satisfaire les nombreuses attentes sociales des retraités de Côte d'Ivoire. Le retraité est un fonctionnaire ou un agent de l'État ayant cessé toute activité professionnelle et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour une meilleure organisation de cette frange de la population, l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire a vu le jour. Objectif, œuvrer pour le bien-être des retraités. L'une des grandes préoccupations, c'est d'organiser les retraités, les recenser par corps de métier et les inciter surtout à créer des cabinets de consultance et à se montrer utiles. Essayer de valoriser nos fonctions, essayer de cotiser, pourquoi pas construire un hôpital réservé exclusivement aux personnes du troisième âge. Depuis sa création en 1999, l'Union nationale des retraités a mené plusieurs actions pour l'épanouissement des retraités. Il y avait des gens qui devaient être expulsés de leur maison, les retraités. Mais il a fallu l'intervention de l'UNASI auprès de la SEGRAE pour que la SEGRAE réachète ces maisons auprès des sociétés Sogefia, Sikoji pour les remettre aux retraités. Ensuite, pour les impôts sur les pensions, grâce à l'UNASI, le gouvernement a supprimé certains impôts sur la pension à partir de l'âge de 70 ans. Le nouveau président de l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, Issa Diakité, compte entreprendre des tournées d'information et de sensibilisation afin d'exhorter les retraités à la solidarité, notamment en cas d'événements heureux ou malheureux. On faisait le point avec Grace Kando. Des manifestations au Brésil. Environ 500 personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues de Rio pour protester contre la brutalité policière dans le pays après 4 morts en 24 heures, dont celle d'un garçon de 10 ans le 2 avril dernier. Chez le voisin colombien, un matériau nouveau permet de construire des maisons. Les pneus usagés qui constituent ce matériau ne sont plus abandonnés et servent à loger les populations. Comment? Je vous invite à le découvrir. Ces milliers de pneus usagés, c'est la nouvelle adresse d'Alexandra. Elle a élu domicile sur les hauteurs de Bogota et aura bientôt une maison en caoutchouc. Cette militante écologiste organise la construction de plusieurs logements en recyclant des pneus abandonnés. Ils permettent une bonne isolation thermique et leur flexibilité est une réponse efficace au séisme qui frappe fréquemment la région. Las llantas siendo una masa sólida, grande, pesada, pero también flexible porque les pneus sont des objets solides, lourds et flexibles parce qu'ils sont faits de caoutchouc et qu'on les remplit de terre. Alors s'il y a des mouvements de terrain, ils peuvent bouger un peu, mais le pneu résiste et il ne se casse pas. Le mur ne peut pas tomber. Architecture originale, mais surtout bénédiction pour l'environnement. En Colombie, plus de 5 millions de pneus sont jetés dans la nature tous les ans. Pire, quand ils sont brûlés, la fumée qui s'en dégage entraîne de graves problèmes de pollution.
Alexandra n'en a utilisé que 9000 pour l'instant, mais à grande échelle, ce projet pourrait devenir une solution à ces déchets encombrants. En termes d'environnement, la gestion de tous ces pneus va devenir un sérieux problème si on ne les recycle pas. Les bouteilles vides aussi ont une deuxième vie. Remplies de papier ou de terre, elles consolident le socle de cette baignoire. Dans les chambres, elles servent de lucarne pour laisser passer la lumière. On a appris à valoriser les choses, vous voyez, parce qu'on voit les pneus laissés dehors. Et maintenant, on sait qu'on peut en faire quelque chose. Ces habitations en caoutchouc constituent pour l'instant un projet unique en Colombie. Mais ce recyclage original pourrait bien se populariser. Elles sont moins chères et plus rapides à construire que des maisons traditionnelles. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2 et à demain.